Ok. Euh, c'est c'est une petite vidéo qui vient aider à la prise en main de la partie biomasse dans le logiciel Moutins Solar. Moutins. Donc ici, vous avez la version Moutins Full qui regroupe tous les paramètres, qui regroupe la bioénergie, la biomasse, l'énergie solaire, l'hydroélectricité, l'éolienne et le groupe électrogène. Alors, mais nous allons travailler, nous allons nous intéresser à la partie biomasse. Il y a déjà les tutos. Ici, c'est un tuto qui va vous aider à exploiter la documentation existante beaucoup plus. Il y a un guide PDF. Il y a également des guides insérés dans le logiciel. La partie utilisation, vous pouvez aller sur débuter avec utilisation du logiciel et vous aurez une aide, une partie aide pour la prise en main. Vous pouvez voir ici des cours qui vous montrent comment prendre en main le logiciel. Donc, ça peut aider les projets, création de projets, études. Donc voilà. Donc après ça, rapidement, nous allons créer un projet dans la biomasse. Cliquez simplement sur la création de projet, vous nommez le projet. Je vais mettre exemple, réalisateur, pays, Cameroun. Alors, dans la partie biomasse, la création de projet, c'est vous qui saisissez le pays parce que vous ne choisissez pas, parce que vous n'avez pas besoin des données climatiques comme ça se fait dans le solaire. Donc, ici, ce que nous voulons faire, c'est quoi? Il y a deux types d'opérations qu'on peut faire dans la production de biogaz. On peut faire la codigestion, on peut faire la digestion simple. La codigestion, c'est le fait de mélanger plusieurs substrats. Vous pouvez avoir la bourse de vache, la bourse de bœuf, les herbes que vous voulez tous mettre ensemble pour la production de gaz. Ou alors, si vous avez un seul substrat, qui peut être la bourse de volaille, la bourse de vache, uniquement. Donc, à partir du moment où vous avez un seul type de substrat à utiliser, vous prenez la digestion simple. Mais si c'est plusieurs types de substrats, vous prenez la codigestion. Donc, juste à titre indicatif pour passer, je vais prendre la codigestion. Parce que c'est également possible que vous preniez la codigestion et vous faites un seul substrat à 100%. Donc, je prends la codigestion et là, j'arrive, le projet est créé et directement, je tombe sur la BioBox. La BioBox dans le logiciel Moutins Bio vous permet, c'est l'outil qui vous permet d'évaluer les besoins selon le fait que vous soyez en train de vouloir mettre sur place un système de biogaz pour la production d'électricité. Grâce à la BioBox, vous pouvez, à partir des besoins en électricité, obtenir l'évaluation de la quantité de biogaz à produire. Donc, c'est ici. Vous pouvez, c'est une sorte de PV Box pour ceux qui utilisent déjà Moutins Solar. C'est une sorte de PV Box aussi qui vous permet de faire des bilans énergétiques et autres. Donc, si vous avez des besoins en cuisson, est-ce que vous voulez le biogaz pour la cuisson des aliments? Si oui, vous cochez besoin de cuisson, vous indiquez le volume horaire du gaz que vous utilisez par jour pour cuire. Si j'ai besoin de 0,5 litres par jour, j'indique. Est-ce que c'est la cuisson thermique? Besoin en énergie thermique. Vous pouvez indiquer, moi je n'en ai pas, je ne vais pas indiquer. Est-ce que vous voulez produire de l'électricité à partir de biogaz? Si oui, vous cochez sur électricité et vous indiquez l'énergie journalière dont vous avez besoin. Je vais mettre 1 kWh par jour. Donc, je vais mettre 1 kWh par jour. Maintenant, à partir d'ici, vous devez donner des renseignements sur votre moteur. Si vous voulez, par exemple, coupler une fois que votre biogaz sera produit, vous voulez le coupler à un moteur Stirling, par exemple. Vous devez indiquer les caractéristiques, le rendement de l'alternateur de ce moteur-là et le rendement de la turbine. Vous devez pouvoir les indiquer. Donc, par défaut, le logiciel retient déjà certaines valeurs qui existent régulièrement. C'est pour ça qu'il vous propose 80% pour le rendement alternateur et 40% pour le côté turbine. Alors, aussi, avant de pouvoir passer à la production de biogaz, de transformer le biogaz en électricité, il faut s'assurer d'une certaine teneur en méthane dans votre biogaz que vous allez produire.
Généralement, on se dit que vous allez pouvoir atteindre minimum une teneur de 60%. Et à partir de là, vous pourrez facilement les exploiter dans les moteurs pour la production d'électricité. Donc, je profite également pour rappeler que si tous les mots, tout ce que je raconte est un peu nouveau pour certains, vous pouvez toujours souscrire à notre module de formation sur le biogaz pour que nous puissions enfin fixer les bases sur les codigestions, ce qu'on appelle codigestion, ce qu'on appelle TRH, temps de rétention hydraulique, ce qu'on appelle teneur en méthane, comment ça se passe, ce qu'on appelle, ce qu'on entend par substrat et tout. Donc, vous avez la possibilité de souscrire à ce module de formation-là, à ces modules de formation, parce que c'est un parcours de 3 modules dans le domaine du biogaz. Donc, voilà. Maintenant, à partir d'ici, je pense que le travail devient très simple parce que le guide PDF ainsi que les aides dans le logiciel pourront vous aider à travailler à partir du moment où vous avez évalué le gaz. Vous voyez ici, l'évaluation du volume journalier de gaz est indiquée au total à partir des renseignements de la BioBox, un peu comme c'est souvent le cas avec la PVBox. Dès que vous travaillez sur la PVBox, automatiquement, l'interface principale récupère et fait l'évaluation. Donc là, c'est déjà terminé et vous pouvez fermer la BioBox. La BioBox peut être ouverte en faisant simplement le clic droit sur le vide et BioBox. Ou alors à partir de l'interface principale du logiciel, où vous déroulez les outils, vous allez voir citer PVBox, BioBox, GeoBox. Donc, vous pouvez ouvrir la box qui vous intéresse. Alors, une fois ici dans le logiciel Moutens Bio, vous avez premièrement, vous voulez un système comment? Parce que dans le domaine de la biométhanisation, vous pouvez avoir deux types de systèmes. Vous avez les systèmes continus et les systèmes batch. Donc, vous choisissez le type de système et vous pouvez voir l'illustration ici à l'image. Lorsque vous cliquez sur système batch, vous voyez comment ça se présente. Les systèmes batch, c'est les systèmes qui sont d'une certaine manière à recharge périodique. Donc, à recharge, comment dire, les systèmes complètement fermés. Lorsque vous avez alimenté en substrat et en eau, vous devez attendre. Vous couvrez l'ensemble complètement et vous attendez le temps de rétention hydraulique. Après, maintenant, vous avez production de gaz et consommation et vous recommencez. Alors qu'avec les systèmes continus, vous pouvez définir un certain rythme d'alimentation par jour et automatiquement, il y a une entrée pour les substrats et une sortie automatique pour les substrats. Donc, vous n'avez pas besoin de dire que je vais arrêter le fût, par exemple, ouvrir le fût, retirer le substrat qui s'y trouve avant de recommencer le processus. Donc, là, vous devez savoir ce que vous voulez faire. Et également, dans le logiciel Moutens Bio, nous avons deux grandes parties. Vous avez deux possibilités de produire le biogaz. Vous pouvez évoluer par ce qu'on appelle assainissement, parce que les gens, ce qui est le plus courant d'ailleurs quand on parle de la biométhanisation, les gens entendent beaucoup plus côté assainissement. Et vous pouvez utiliser Moutens Bio pour faire cela. L'assainissement, c'est quoi? C'est de partir du substrat existant. Donc, on se dit, notre but simplement, ce n'est pas produire pour satisfaire un besoin précis. C'est utiliser les substrats existants, donc nettoyer, quoi, assainir le lieu. On se dit, OK, on va profiter pour produire du biogaz. Donc, vous devez, dès au début, indiquer au logiciel si vous voulez faire de l'assainissement ou alors vous voulez produire pour satisfaire un besoin quotidien précis. Parce que pour pouvoir satisfaire un besoin quotidien précis, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous êtes obligé d'aller chercher du substrat. Donc, parce que vous partirez d'un besoin en biogaz. Vous allez indiquer et le logiciel vous dira quelle quantité vous devez alimenter le biodigesteur avec. Donc, et vous pouvez donc vous retrouver dans une situation d'aller chercher le substrat en surplus. Si vous voulez juste exploiter ce qui est déjà à votre disposition, vous basculez dans substrat disponible. Et c'est de ça que je parle lorsque je vous dis, je vous parle de assainissement. Et dans ce cas-là, vous voyez que ici, on parlera désormais de la masse journalière du substrat que vous avez. Si vous avez un poulailler, par exemple,
et que vous voulez exploiter les fientes les fientes que vous produisez tous les jours pour pouvoir produire du gaz, là, on est dans le cas de l'assainissement. On est dans le cas de la production à partir du substrat existant parce que vous avez déjà. Donc, vous basculez et vous indiquez simplement que chaque jour, il y a une production peut-être de 5 kg de substrat, 2 kg de substrat, ainsi de suite. Donc, vous indiquez. Dans cette version du logiciel que vous avez, la version médium, dans la version pour les petites tailles, que ce soit en, en besoin de biogaz, c'est 3 mètres cubes et en substrat existant, c'est 3 kg par jour. Donc, si vous voulez aller au-delà, il va falloir passer à une version légèrement supérieure. Donc, ici, je vais prendre 3 kg. Moi, je vais revenir aux besoins. Bon, je vais rester sur les besoins disponibles. Non, étant donné que j'ai opté pour la codigestion, je vais basculer sur besoins quotidiens. Alors, j'avais, grâce à ma biobox, j'avais défini. Je vais revenir pour redéfinir. OK. Bon, une fois que c'est fait, vous devez indiquer le temps de rétention hydraulique. Le temps de rétention hydraulique ici, vous voulez, c'est le nombre de jours que votre substrat doit pouvoir rester dans le liquide. Donc, en fait, rester, comment dire, comme son nom, ça se dit, hein, la rétention hydraulique. Chaque type de substrat a son temps de rétention hydraulique le plus approprié. Donc, généralement, on va parler de 45 jours, on va parler de 60 jours, on va parler. Donc, vous allez indiquer le temps de rétention hydraulique que je vais prendre 60 jours. Alors, nombre de jours, ainsi de suite. Et là, vous allez passer à la sélection des substrats. À partir du moment où vous choisissez la codigestion, vous sélectionnez. Ça veut dire que vous voulez mélanger plusieurs substrats. Donc, tout ce que vous aurez à faire ici, c'est de sélectionner plusieurs substrats. Donc, vous maintenez, vous sélectionnez les substrats et vous voyez comment les substrats se sélectionnent. Donc, ici, en fait, avec la version médium, vous avez la possibilité de faire la codigestion de 2 substrats, ce qui est bien indiqué dans nos. Donc, ça veut dire que dès que vous prenez le substrat 1, le substrat 2, comme j'ai fait, vous avez la liste qui apparaît ici, que vous pouvez voir. Et voilà la liste des 2 substrats. J'ai pris les lisiers de vache et les lisiers de veau. Donc, voilà les 2 substrats que j'ai choisis pour mon travail. Et voici un peu les détails. La teneur en méthane de 50. Ces substrats, toutes les caractéristiques de chacun de ces substrats-là que j'ai choisi. Et je peux continuer là. Le choix de plusieurs substrats, c'est juste comment ça se fait. Vous maintenez juste la touche contrôle et vous sélectionnez les substrats. Donc, si nous n'étions pas limités à 2 substrats, vous pourrez sélectionner jusqu'à 6, je crois. Le logiciel, la version la plus avancée vous permet de faire la codigestion jusqu'à 6 substrats au même moment. Donc voilà, alors je crois que je vais m'arrêter ici parce qu'il y a déjà un PDF qui vous laissez mieux étudier les PDF qui vous indique pas à pas. Je rappelle que ce tuto c'était juste pour vous aider à exploiter la documentation existante et vous préciser également, vous parlez également de la biobox qui n'existe pas dans certains tutos PDF que nous avons. Donc, merci. Et pour tous ceux qui découvrent des termes, qui ne comprennent pas et tout, qui ont peut-être besoin d'approfondissement, vous pouvez souscrire à nos modules de formation dans ce domaine. Et pour ceux qui veulent utiliser le logiciel plus avancé, vous pouvez vous rapprocher ou alors de solliciter même un accompagnement personnalisé pour la prise en main si vous avez un projet sérieux. On pourra fixer des périodes de travail avec vous sur le logiciel. Non, merci.